C'est avec un grand plaisir qu'on le reçoit en ce jeudi 21 janvier. Maître Frédéric Bérard, comment ça va, Maître Bérard? Ça va comme c'est mené, Michel Langevin, bon, comme disait mon grand-père. Donc, ça va bien, c'est ça? Ben, ça dépend. Je te dirais que il y a des il y a des soubresauts, mais dans l'ensemble, ça va pas pire. OK. Hey, on commence ce matin, Frédéric, si tu le veux bien, avec les vols essentiels. Monsieur Trudeau, hier, semblait laisser entendre qu'il allait finir de parler et peut-être agir. Puis agir voulant dire on va annuler les vols, mais maintenir juste les vols essentiels. Les voyages non essentiels seront interdits. Tu en penses quoi? Ben, écoute, c'est sûr que c'est ce qu'il y a à faire, là, de toute évidence, parce que l'espèce de maxime de dire vous avez le droit, mais je vous déconseille au nom de tous les Canadiens. Tu sais, si tu as vraiment décidé, après tout ce qu'on a dit, tout ce qui s'est su, d'aller à Punta Cana, je pense pas que c'est Justin Trudeau avec son déconseil qui va te faire rester chez toi. Ça, je suis à peu près sûr. Ouais. Maintenant, ce qui est problématique, c'est que Trudeau a fait avant-hier le classique, c'est-à-dire le politicien qui se cache derrière les chartes en disant non, je peux pas interdire ça. Moi, les chartes ne veulent pas ça. Les chartes permettent aux citoyens de quitter le pays. Ça, Michel, c'est malhonnête ou c'est de l'incompétence. C'est un des deux, malheureusement. Parce que ce n'est pas vrai. La liberté de circulation, oui, elle est prévue à la Charte canadienne. Elle s'applique à toi, elle s'applique à moi. C'est une vieille liberté, là, ça remonte à quelques siècles au Royaume-Uni. Mais, comme on en a déjà parlé, toi et moi, il n'existe aucune, et j'insiste, aucune liberté ou droit individuel qui n'est pas, qui est absolu. En d'autres termes, chaque fois, systématiquement, puis ça, oubliez jamais ça revient toujours à la même affaire. Oui, tu as une liberté, oui, c'est écrit dans la charte, oui, c'est important, oui, c'est sérieux, oui, on respecte ça. Mais si le gouvernement, si l'État violait cette liberté-là, ben peut-être que cette violation-là se justifierait dans ce qu'on appelle le cadre d'une société libre et démocratique. Ça a l'air bien compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas. Tout ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, Trudeau dit, là, c'est fini, les parties à Puerto Coco, vous restez ici, that's it. Évidemment, il pourrait y avoir quelqu'un qui dit, devant, par exemple, la Cour supérieure, dans ce cas-ci, ce serait dans la Cour supérieure, qui dit, vous violez ma liberté de circulation. Le tribunal dirait, je pense clairement, oui, c'est vrai, on viole votre liberté de circulation, Trudeau viole celle-ci, ça fait pas de doute, mais, moi, tribunal, ma job, c'est d'évaluer c'est quoi les limites dans ce cas-ci de votre liberté? Et moi, ce que je vous dis, c'est que les intérêts collectifs sont plus importants que votre déquiré aux bananes sur la piscine hors terre de votre tout inclus. Pourquoi? Parce qu'il y a une lutte à la pandémie. C'est sérieux. On en arrache. On est rendu juste au Québec à 9000 morts. On n'en sort plus. Et là, vous allez faire votre effort de guerre. Puis, vous retournerez par la suite, vous bronzez la bédaine quand ça sera fini, puis là, c'est pas fini. Fait que ça finit là. Donc, il y a un petit test de 4 critères qui est relativement simple. Dans ce cas-ci, je pense que c'est probablement ce que le tribunal dirait. Tout ce qu'aurait à faire Trudeau, dans ce cas-ci aussi, c'est de démontrer scientifiquement là, qu'il y a un lien rationnel entre empêcher les voyages non essentiels et la lutte à la pandémie. Puis ça, c'est pas très difficile à faire, parce que on le sait, les avions, c'est des incubateurs de microbes. Les tout inclus, c'est le bordel. Puis en plus de ça, ces gens-là pensent pas, mais souvent, on regarde ce qui se passe à Cuba maintenant. On est allé contaminer les Cubains comme une gang de gros colons. Là, ils sont pognés avec ça sur l'île, ils n'en sortent plus parce que dans les tout inclus, tout le monde est débarqué là. Et donc, tout ça pour dire que ce serait pas difficile, à mon avis, de faire cette preuve-là, et par la suite, la Cour donc justifierait la violation, puis merci, bonsoir. Hey, en 30 secondes, le même raisonnement s'applique-t-il à l'avocat gatinois, là, William Desrochers, qui dit « Moi, j'attaque le couvre-feu du Québec parce que je considère que il est justifié, le couvre-feu, mais il va trop loin. Je devrais avoir le droit d'aller marcher si je n'entre pas en contact avec personne. Je devrais avoir le droit de me promener en voiture si je demeure dans ma voiture. » Est-ce que ça aussi, ça s'appliquerait de la même façon devant les tribunaux, tu penses, Frédéric?
Ça va être le même raisonnement. Ici, évidemment, ce ne serait pas nécessairement la liberté de circulation qui vise plutôt le je sors du pays, je rentre d'une province à l'autre. Ça serait plutôt ce qu'on appelle le droit à la liberté. Tu sais, j'ai le droit de me promener dans la rue, j'ai le droit de prendre mon char et ainsi de suite. Là, c'est sûr que ça vient un petit peu plus délicat. Pourquoi? Parce que le tribunal dirait encore une fois, oui, OK, l'État viole votre droit à la liberté. Et là, tu passes à un autre test qui, lui, est un petit peu plus... Il y a un test préalable entre les deux, là. Je ferai pas ça parce que c'est un peu technique puis c'est un peu long pour une petite chronique radio. Mais essentiellement, ça va être un peu le même comment je te dirais, la même essence comme telle. Donc, est-ce que les intérêts collectifs doivent prévaloir? Est-ce que les principes de justice fondamentale sont attaqués? Et là, dans ce cas-ci, c'est un petit peu plus touché parce que si l'avocat en question est capable de démontrer effectivement que le couvre-feu est trop loin et que si on retirait donc ces interdictions-là, comme tu viens de le dire, là, par exemple, se promener en char, ça ne changerait rien à la lutte à la pandémie, ben peut-être qu'un tribunal serait séduit par ça. Mais moi, mon feeling, en tout cas, moi, si j'étais juge, puis j'ai un gars qui m'arrive avec ça, sérieux, là, j'ai pas une super énorme patience pour ce genre d'argument-là. Je veux dire, OK, là, franchement, là, toi, tu es en train de gaspiller les ressources du tribunal, notre temps, notre énergie, ton argent, pour dire qu'il faut absolument que tu sautes dans ton char après 8 heures au mois de janvier à moins 25. Sérieusement, là. Pour le fun. Parce que si c'était nécessaire, tu pourrais déjà le faire. Fait que là-dessus, là, ça va vraiment être à la discrétion du juge selon ses propres perceptions. Puis j'ai comme le feeling qu'il n'y a pas beaucoup de juges actuellement là, qui doivent être très à l'aise avec ce type d'argument-là. Très intéressant. Il nous reste 3 minutes pour parler de l'héritage de Trump sur le peuple du Québec. Y en a-t-il un héritage? Les trompistes, est-ce que ça va être là encore longtemps? Ben, écoute, c'est la question, hein. C'est la question qui coûte cher parce que ils ont créé tellement de ravages. Trump a créé tellement de ravages. QAnon, tu vois, là, il y en a plein qui sont aujourd'hui, là, qui sont tapés, depuis hier soir, là. Oui, mais j'ai lu au cours de la nuit qu'il y a des gens de QAnon qui se sont revirés contre Trump hier soir sur les médias sociaux pour lui dire, tu viens de vendre ton âme, tu viens de vendre notre pays. Écoute, j'en reviens pas, là. Puis il y en a d'autres qui ont dit, mais là, c'est quoi? Puis en répondant à Alexis Cossette-Trudel, c'est quoi vos niaiseries, là? Ça va être quand? Ça va être en 2024, en 2030? Il y en a qui ont fait des vidéos en pleurant, sont désemparés. Écoute, c'était une secte. QAnon, c'est clairement une secte. Et être trumpiste à ce niveau-là, c'est une secte aussi. Et quand on parle de secte, ce qui est dommage, Michel, c'est qu'on ne parle plus de rationnel, on ne parle plus de raison, on parle de croyance. Et quand tu crois, puis ta croyance est basée sur rien d'autre que je pense que, même si tu sais que les preuves sont pas là, c'est un sacré problème, ça, en démocratie. Parce que comment tu fais pour avoir un dialogue de société, toi, moi, eux, X, Y, Joe Blow, si la raison n'existe plus? Tu sais, quand tu penses qu'il y a des 5G, quand tu penses que Trudeau est un lézard pédosatanique, Lady Gaga mange des cadavres, t'as pas de preuves, mais la seule preuve, c'est que Cossette Trudel te l'a dit. Et là, tu es convaincu de ça. Moi, c'est ça que je trouve vraiment dommage, et pour pas dire d'une tristesse inouïe et inquiétant pour la suite des choses, parce qu'il n'y a plus de dialogue. Et quand tu n'as plus de dialogue, tu n'as plus de démocratie. Donc, là, maintenant, évidemment, la bonne affaire, c'est qu'il y en a qui le réalisent. Alors, tant mieux. Il y en a qui doivent encore le croire. Ça, c'est stressant. Et je pense que notre job, même si c'est tentant de dire... Regardez, gang de bozos, ça fait 4 ans qu'on vous le dit. C'est sûr que c'est facile. En tout cas, moi, j'ai le goût d'être un peu baveux, mais je pense pas que c'est une bonne idée. Je pense qu'au contraire, que ces gens-là qui ont peut-être la déception de leur vie en ce moment, mais c'est peut-être leur tendre la main en quelque sorte, puis de leur dire, écoute, regarde, ça arrive que des gens se font pogner dans des sectes. Ça a été ton cas. C'est pas plus grave que ça. Là, il faut en revenir, puis on va essayer de discuter rationnellement, parce que si on continue de créer des barrières, puis souvent c'est de leur faute aussi, remarque bien, là, mais je pense pas qu'on va arriver à quelque chose d'un point de vue démocratique. Wow! Quel beau message! Parce que je te sais... J'en ai un autre pour finir, si tu veux, rapidement. Oui, vas-y donc, vas-y donc. C'est une petite citation de Voltaire. Encore une citation un matin, là? Écoute, je me dis qu'un gars de ta culture qui est ouvert comme ça en prend plus que moins. Et tu vas voir, elle est toute petite, puis elle est toute cute. Et ça s'adresse justement à ça, Michel.
c'est la chose suivante. Voltaire disait, si les imbéciles veulent encore du gland en parlant du truc de l'arbre, là, laisse-les en manger, mais trouve bon qu'on leur présente du pain. C'est très bon. Très, très bon. Pire, hein? C'est vraiment... Et c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut pas leur fournir maintenant, leur tendre la main et leur dire, regarde, on oublie ça, là, c'est un mauvais épisode. Ça a été un cauchemar pendant 4 ans. Là, on tourne la page puis on essaie de reconstruire quelque chose ensemble. Puis on s'obstinera pour d'autres affaires. On s'obstinera sur le Canadien, ses sénateurs. Mais les pédos sataniques, là, les lézards, ça n'existe pas. Puis on oublie ça puis on passe à autre chose. Frédéric Bérard, toujours un plaisir. Bravo. Excellent commentaire. Excellente réflexion. Va dans la paix. Évite les sectes. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'est toi mon gourou. On se regarde. Bye-bye. Frédéric Bérard, avocat, évidemment, et professeur en droit constitutionnel. Vous avez entendu son commentaire ce matin. Et puis, écoutez, on va se dire les vraies affaires. Je me sais, et je le sais, un peu baveux, mais de tendre la main de cette façon-là, on ne peut mieux.